Dominique Régnier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Temsamani. Je suis un peu embarrassé, Monsieur le Président, parce qu'ici flotte l'esprit du 11 janvier, donc je ne veux surtout pas le dissiper en aucune manière. Ce que j'ai trouvé très passionnant dans votre intervention, Monsieur Temsamani, c'est au fond l'entreprise, qu'elle soit sociale et solidaire, ou l'entreprise dans sa généralité, est un magnifique facteur de lien social et de lien civique. C'est absolument central. L'un des grands impensés, me semble-t-il, de la République, aujourd'hui, c'est cette dimension-là. Il est devenu trop difficile de créer une entreprise. Il est devenu trop difficile de faire vivre une entreprise. D'une manière générale. Et les idées que vous suggérez sur la transparence, le fléchage des prêts qui sont accordés par les banques est une excellente idée. Mais, et vraiment, je le dis sur un ton amusé et très sérieux aussi, on ne peut pas partir dans un grand débat sur les politiques publiques, ce n'est pas l'objet, ce serait à la fois inconvenant et inapproprié. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose à voir du côté de la République qui ne serait pas, pardonnez-moi, suffisamment libéral et qui ne permettrait pas suffisamment à ces citoyens de créer des entreprises, de les développer, en particulier lorsque nous savons tous que quiconque n'a pas réussi à l'école en France ne peut pas réussir. La seule option qui s'offre à lui, c'est peut-être l'entreprise, peut-être, mais c'est si difficile de créer une entreprise, en particulier quand on n'a pas réussi à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas toute une mobilisation de l'appareil public dans l'accompagnement pour la création d'entreprises, de celles et ceux qui, n'ayant pas réussi à l'école, ont besoin, bien sûr, d'un encadrement plus important, Et puis aussi, et c'est là que je m'arrête, parce que ce serait, encore une fois, inapproprié à cette discussion et à cette formation-là, cette mission, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, du côté de nos concitoyens, des quartiers dont vous parliez, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des obstacles qui relèvent de politiques publiques classiques et qui pourraient, en simplifiant le travail administratif qu'il faut faire, en baissant la pression fiscale, favoriser la création d'entreprises et, conséquemment, l'insertion civique de nos concitoyens grâce à une réussite qui, n'étant pas scolaire, ne serait pas moins méritante, admirable et utile à la collectivité générale. Merci.